Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 21 mars 2019, point bourse du jour. Hier, dans l'attente de la Fed, les marchés sont restés sur un petit coup d'arrêt. D'ailleurs, la Fed a annoncé ne pas relever ses taux directeurs cette année. Elle parle toujours d'une croissance robuste, mais a légèrement révisé à la baisse ses prévisions concernant le PIB. Les marchés ce matin ont ouvert avec un petit gap à la baisse, donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu ça, donc tout petit gap sur le CAC, vous voyez, parce que hier le plus bas a été 5382,66 et ce matin on a ouvert à 5378. Donc vraiment c'est pas un gros gap. On est actuellement dans une zone d'achat sur le CAC, donc future échéance avril, la zone des 55,60. Donc zone support. On continue à travailler un sens prioritaire haussier bien évidemment. Le repli en cours ne peut pas remettre n'est pas suffisant pour remettre en cause la tendance de fond qui, elle, reste bien évidemment haussière. Dans l'idée d'avoir d'un retracement un petit peu plus marqué, on peut fixer comme objectif la zone des 5280, 5320. D'ailleurs, pour nos abonnés de trade du jour, on proposera des stratégies sur ce niveau de prix-là. Donc achat donc sur les niveaux de prix actuels. Moi, j'ai déjà acheté un petit peu à 63, je suis placé à 77, 85. Vous voyez, dans l'idée d'accumuler des écarts sur une bonne partie de la position, on peut éventuellement laisser porter un petit solde pour viser 5400, 510, pourquoi pas. Hier, pendant le stage, donc la troisième journée de la formation, donc la journée de trading, ça n'a pas été très palpitant. On a fait quelques petits écarts entre 5405 et 5415. Ensuite, on s'est calmé un petit peu, on a tenté un petit rebond sur 5390 pour jouer un double appui avec la veille. Et puis derrière, le marché est allé un petit peu plus bas, on a pu sortir éventuellement dans cette zone et puis ensuite attendre tranquillement la Fed. Le DAX, lui, est toujours en sous-performance, donc impacté par les fortes baisses d'hier, notamment sur BMW et Bayer, qui a terminé en baisse de 12%. Donc, nette divergence entre le CAC et le DAX en ce moment. On continue à travailler à l'achat sur le DAX. Il n'y a pas de retournement de tendance. On reste encore éloigné des niveaux d'alerte. Mais on peut davantage attendre des signaux. Vous voyez, dans ce genre de situation-là, les signaux techniques, notamment le signal des moyenne mobile, peut être une aide précieuse pour nous permettre d'intervenir au bon moment, plutôt que chercher à avoir le bon niveau de prix, puisqu'on voit bien que ça reste plombé. L'eurodoll, lui, a piétiné pendant les 2 derniers jours avant de faire une extension hier avec la Fed. On est remonté d'un petit cran. Donc le dollar a baissé, donc le dollar baisse, donc l'eurodoll remonte, et l'euro avait été plombé par les derniers commentaires de la BCE. Aujourd'hui, c'est le dollar qui est plombé par la Fed, donc on cherche toujours à vendre donc vers 1,14, 40, 50 pour commencer. Donc c'est vrai que partant d'un 14,02, ça fait un petit peu loin, mais pourquoi pas. Donc un 14, 40, 50 pour tenter une vente dans l'idée de jouer un 14, 13, voire pourquoi pas la zone des 1,13, 70, 80 qui constituerait un pullback sur cette zone-là. Sur les actions, on a une petite embrouille au sein des Silor Luxotica, ce qui fait que la valeur est en baisse de 5%, donc c'est pas très beau. La plus forte hausse ce matin, c'est Bouygues qui prend 1,9%. Après, on a les bancaires qui sont pas terribles, grande régularité. Donc, on voit qu'on a un marché un petit peu plombé. C'est plutôt équilibré entre les hausses et les baisses. Le CAC, l'indice, perd 0,14 à l'instant T. Le luxe fait pas grand-chose. Regardons les grosses pondérations. Donc, hier, Total était pas mal plombé. Elle a perdu 2,29% en clôture. LVMH est toujours plutôt pas mal. Sanofi reste sur un petit coup d'arrêt. Donc, on a validé la résistance que l'on évoquait ensemble depuis quelques temps et on est revenu un petit peu en arrière. Donc, il n'y a vraiment pas de changement sur le fond. Une alternance hausse-baisse. On a une baisse en cours sur l'indice, donc une opportunité d'achat. Après, il faut avoir les idées claires sur qu'est-ce que l'on fait si on a tort. Vous voyez, c'est ça le plus important dans ce genre de situation-là. Les objectifs sont faciles à déterminer, mais les niveaux de rupture ne peuvent pas être proches. Donc, on peut s'intéresser aux options si jamais on souhaite fermer des risques un petit peu plus près. On a Gossin qui explose à la hausse. Donc j'en avais parlé sur BFM en début de semaine, donc ce jour-là, mardi, en disant qu'elle était plutôt pas mal. On en avait parlé ensemble aussi, je crois, sur le point bourse, avec une impulsion haussière au-dessus de cette zone-là et puis au-dessus des 0,25. Et donc là, elle a explosé tout direct puisqu'on est on a tapé 0,30 ce matin, donc on est sur une résistance importante. Coeris qui bouge aussi, donc c'est pas mal. Netgem, bon, pas grand-chose à faire. Morel, Quantum, Neovax, donc CGG. Bon, bah c'est conforme à ce qu'on connaît jusqu'à présent. À la baisse, SMCP, ESSO, Monakea. Tiens, Monakea, nouveau plus bas, c'est quand même pas joli, Monakea.
Planète, Cybergun, Crossject, donc Essilor. Donc Essilor déjà gros volume, hein, on la retrouve dans le screener. Claranova qui fait pas grand chose depuis pas mal de temps déjà. Donc pas de changement sur le fond. On continue de travailler à l'achat les indices, à la vente l'euro-dollar et on reste à l'affût d'opportunités sur les actions. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance. Pensez, 1er avril, 19h30, 20h30. Si vous avez de l'intérêt pour ce que l'on fait, on fait une petite porte ouverte en ligne. Donc vous pourrez me poser des questions sur nos différentes activités, nos différents services, nos formations, les dates, ainsi de suite. Donc on se retrouvera donc demain pour un point bourse et sinon le 1er avril pour une porte ouverte en ligne. Salut tout le monde.